Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Monaco. Match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Match nul, 2 buts partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco au Parc des Princes. Mais qualification sur l'ensemble des deux matchs. 5 buts à 4 avec à chaque fois un scénario qui est le tournant du match, c'est-à-dire le carton rouge à l'aller et le carton rouge au retour. Avant de commencer ce débrief pleinement, je vais dire bravo à Monaco. Pour moi, vous méritiez plus la qualification que le PSG. Je suis désolé, il y en a, ils vont pas être d'accord, mais vous auriez mérité plus que le PSG la qualification. Parce que le match que vous avez fait aller à part le match aller, le match retour dans la globalité était meilleur. Le match retour était meilleur. Le match retour était meilleur. Et clairement, ce n'est pas normal de faire un match comme ça. Ce n'est pas normal pour un champion en titre de faire un match comme ça. Je veux bien que ce soit Monaco. Je veux bien que ce soit une belle équipe de notre championnat, Monaco. Que ce soit pas non plus une équipe de bas de tableau, une équipe de nationale. Je veux bien. Je veux bien. Mais à un moment donné, t'es champion en titre, t'es en Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre de faire un match comme t'as fait hier soir. Tu peux pas. Tu peux pas. Pour moi, c'est interdit. Pour moi, ce genre de match-là, pour moi, je regrette, c'est une faute professionnelle du Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce que, encore une fois, on est dans la complaisance. Certes, là, j'ai allumé mon téléphone et qu'est-ce que je vois sur Instagram? Des messages de complaisance. Ah oui, mais on est qualifié. Ah, mais c'est l'essentiel. Mais bien sûr que c'est l'essentiel. L'essentiel était la qualification. Mais vous croyez que vous croyez que se satisfaire de ça, c'est bien c'est bien en tant que champion en titre? Bah non. Bah non, je suis désolé. Vous croyez quoi? Vous croyez que l'Espagne, là, qui est championne d'Europe en titre, là, vous croyez qu'à la Coupe du Monde, leur premier match, ils vont se contenter d'un nul? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est la Coupe du Monde. Mais c'est pareil. C'est pareil, le contexte est le même. Alors là, on parle de sélection. Mais c'est la même chose. L'Espagne vient de gagner l'Euro 2024. C'est pas pour 2 ans après avoir gagné l'Euro 2024 pour se faire accrocher par une équipe complètement inconnue dès les phases de poule. Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Moi, ce match-là, il m'a donné envie de dormir du PSG. Il m'a donné envie de dormir. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais mettre dans le débrief. Envie de dormir. Je vais mettre dormir. Parce que c'est l'effet que le match m'a fait. Parce que autant le match allait, oui, Monaco avait mené 2-0, mais le PSG y avait été parvenu à 11 contre 11, à être revenu à 2-2. Et hormis les 2 buts, Monaco à l'aller n'avait rien proposé. Et ben là, c'est le contraire. À part les 2 buts du PSG, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à retirer de ce match? Non. Et moi, je vais même vous dire, je suis même inquiet pour les 8e de finale parce que quand tu vois même si Chelsea, sur les derniers matchs, c'est pas au mieux. Que Barcelone, hormis la victoire 3-0 qu'ils ont eue contre les Levante, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et t'as un Lamine Yamal qui a une attitude sur le terrain négative. Et en Ligue des Champions, le FC Barcelone, si on prend juste le FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est pas fameux. Chelsea, c'est pareil, ce n'est pas fameux aussi. Tout comme le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, pour moi, là, en l'état actuel des choses, ils rencontrent Chelsea, ils perdent, ils se font éliminer. Ils rencontrent Barcelone, ils se font éliminer. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, ça peut changer au fur et à mesure. Parce que tu vas récupérer sans doute d'ici le match. D'ici le match aller, tu vas forcément récupérer Dembélé. Donc, en soi, c'est pas gravissime. Mais quand tu sais que t'as pas Fabien Ruiz au milieu de terrain, à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon.
Moi, je veux bien qu'on se compte. Je veux bien qu'on dise, ouais, dans ces matchs-là, c'est la qualification. Mais là, autant en phase de poule, j'aurais été d'accord. Ça aurait été le même match. Ça aurait été le même match en phase de poule. Je me dirais, ouais, bon, à la limite, bon, on peut passer à l'as parce que là, c'est les phases de poule. Voilà, tu sais pas qui tu vas affronter en barrage. Là, ok. Là, j'aurais dit ok. Ça aurait été encore les phases de poule, j'aurais dit ok. Mais là, on est quand même déjà dans les phases finales. On est sur les 16e de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième édition de ce nouveau format. À un moment donné, faut arrêter de se contenter de ça. Je vous le dis. Et moi, je vais être exigeant. Maintenant, en tant que supporter parisien et en tant que champion d'Europe en titre, on ne doit pas se satisfaire d'une qualification comme ça. On ne doit pas se satisfaire d'une qualification. Je dis pas qu'il faut pas être satisfait d'être qualifié en huitième. Parce que oui, faut être satisfait d'être qualifié pour les huitièmes, mais il faut pas être satisfait d'être qualifié pour les huitièmes avec ce contenu-là. À un moment, faut être logique. Et là aussi où je trouve que bon, faut pas se cacher derrière l'arbitrage parce qu'encore une fois, Monaco, à l'aller comme au retour, se cache derrière l'arbitrage. Le rouge à l'aller, le rouge au match aller, il est amplement mérité. Le rouge à l'aller, il est entièrement mérité. Bon, le carton jaune, le premier carton jaune, bon, on pourrait se dire il est un peu sévère, mais bon, il est là, c'est comme ça. Hein, la faute sur Nuno Mendes. Mais la faute sur Hakimi, le mec, il fait une obstruction et il lui met une béquille au genou. Il peut le blesser. Il peut reblesser Hakimi. Le joueur qui a pris le rouge. Le joueur qui a pris le rouge, il peut blesser Hakimi. Il fait une obstruction, il a... Sérieusement. Sérieusement. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter, les gars. Je vous le dis, faut arrêter. Faut que les supporters monégasques et les joueurs, enfin, peut-être pas les joueurs, mais faut que les entraîneurs, à chaque fois qu'ils perdent, faut arrêter de ah mais c'est l'arbitre, c'est la pelouse, ah mais c'est parce que un de nos joueurs il a raté, il a mis une balle sur le poteau, ah parce que ceci cela, c'est bon. C'est bon. Là, je dois avouer que je passe déjà une semaine assez difficile comme ça. J'en ai marre d'entendre à la fois sur les réseaux et quand j'allume ma télé et que je vois le discours de certains coachs, prenez votre responsabilité, assumez que vous avez perdu contre l'équipe championne d'Europe en titre et dites c'est bon, on est tombé sur plus fort que nous et puis c'est tout. Voilà, arrêtez de vous cacher derrière l'arbitrage, c'est bon au bout d'un moment. Qu'est-ce que nous on aurait dû dire avec l'équipe de France en sélection quand on perd contre l'Argentine en 2022? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? 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 Qu'est-ce qu'on aurait dû dire en 2022? Quand on perd sur un penalty imaginaire, on prend le premier but sur un penalty imaginaire en première mi-temps contre l'Argentine. Qu'est-ce que le PSG aussi aurait dû dire contre Liverpool la saison dernière quand Barcola il se fait sécher par Konaté en position de dernier défenseur et que le PSG perd le match aller au parc? Qu'est-ce que le PSG aurait dû dire? Faut arrêter un peu de se cacher derrière l'arbitrage. Au bout d'un moment, ça commence à m'énerver, ça. Ça commence à m'énerver. Ça commence sérieusement à m'énerver. Maintenant, je vais pas noter les joueurs, ça sert à rien parce que pour moi, ça sert strictement à rien. Moi, même si là, j'ai la note des joueurs sous les yeux, mais je vous le dis sincèrement, pour moi, ce match, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, le PSG est passé, tant mieux. Je suis content quand même que le PSG soit passé. Mais Monaco méritait plus que le PSG de passer en huitième de finale. Faut se le dire. Faut se le dire. Là, pour moi, là, tu te qualifies par la... Pardon, parce que j'avais un chat dans la gorge. Pour moi, tu te qualifies par la petite porte. Tu te qualifies par la petite porte. J'ai pas peur de le dire, tu te qualifies par la petite porte. Donc voilà, et faut pas avoir honte de le dire. Faut pas avoir honte de le dire.
Alors chacun son avis, s'il y en a, ils ont envie de dire ouais bah c'était un bon match du PSG en deuxième mi-temps et tout ça, c'est votre droit. Limite, c'est votre problème. Je respecte. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se satisfaire d'un match que votre équipe joue une mi-temps sur deux. Faut arrêter. Même en équipe de France, j'ai vu ces derniers temps, l'équipe de France gagne, mais elle joue une mi-temps sur deux. Et bah là, c'est pareil. Là, le PSG, depuis le début de saison, c'est première mi-temps, soit première mi-temps bonne et deuxième mi-temps catastrophique, soit c'est première mi-temps bien, soit c'est deuxième mi-temps catastrophique. Et ben là, c'est première mi-temps catastrophique et deuxième mi-temps bonne. Bon, et encore, en fin de match, tu te fais un petit peu peur quand même. Et encore, tu te fais peur parce que la dernière occasion de Monaco où Safonov il laisse passer, voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez vu le vrai niveau de votre de Safonov hein, hier. Hein. Parce que sur le premier but, il doit avoir la main ferme, il doit faire plus attention à boucher l'angle de frappe d'Akliouche, même s'il n'est pas aidé par sa défense. Il doit, il doit faire mieux sur le premier but. Et sur le deuxième, je sais pas ce qu'il fait. Safonov, il n'est pas aidé par sa défense non plus. Mais il attaque pas sa balle. Il attaque pas sa balle. Donc même si la défense du PSG est responsable sur les deux buts, notamment Marquinhos, je trouve que Safonov n'est pas exempt de tout reproche sur les deux buts. Il doit mieux attaquer sa balle. Qu'on soit clair, qu'on soit clair là-dessus. Qu'on soit clair là-dessus. Voilà. En tout cas, je suis ouvert au débat, faut pas croire. Mais à un moment donné, va falloir poser les termes à un moment. Va falloir poser les termes et arrêter qu'en tant que supporter de se contenter d'une mi-temps sur deux et de se dire ah bah ouais ton équipe elle est passée elle passe au prochain tour mais c'est l'essentiel. Oui oui l'essentiel était la qualification. C'est un fait, je suis content que le PSG soit passé, mais à un moment donné, faut voir aussi le contenu du match. Faut voir aussi le contenu du match. C'est tout. Faut voir le contenu du match. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, désolé si je me suis un petit peu énervé au début. Hein, je peux comprendre que ça soit difficile pour certains de l'entendre. En tout cas, surtout pour certains supporters du PSG. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. J'ai mes propres opinions. Peut-être que je devrais faire mieux. Ça, je suis d'accord. J'ai conscience que toutes mes vidéos ne sont pas hyper travaillées. Là, j'ai pas eu le temps de préparer mes notes du match, les notes des joueurs et tout ça. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas eu le temps de le faire. Et là, je vais pas, de toute façon, je vais pas perdre mon temps pour annoter les joueurs. Parce que, franchement, les seuls joueurs que j'ai trouvés au niveau dans ce match-là, Pacho et Neves. Le reste, ça a été mauvais. Barcola, mauvais. Doué, ah si, il y a peut-être Désiré Doué qui a fait un bon, pour moi, qui a fait un bon match. Doué, Neves et Pacho. Nuno Mendes, mauvais. Hakimi, mauvais. Marquinhos, malgré son but, mauvais. Kvaratskhelia, malgré son but, mauvais. Vitinha, mauvais. Warren Zaïre-Emery, mauvais. Voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je développe là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez que je développe? C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et je vous cache pas que faire ce genre de débrief où je dois dire du mal des joueurs de l'équipe que je supporte, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais je suis obligé de le faire parce qu'à un moment donné, faut dire quand ça va, il faut dire quand ça va pas. Quand ton équipe quand ton équipe joue bien, faut le dire. Quand ton équipe joue pas bien, faut le dire. Faut le dire aussi. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour... je vous dis, parce que de base, normalement, le jeudi, je suis pas censé faire de vidéo, mais là, fallait que je fasse le débrief. Le programme de ce week-end, demain, il n'y aura pas de vidéo facecam. Rubrique facecam, pardon. Parce que il y aura je serai en live sur TikTok
avec Pokéstrada pour réagir aux 30 ans de la licence Pokémon. Pour réagir entre 14h30 et 15h, je serai en live sur TikTok avec Pokéstrada pour le live de l'année, j'espère en tout cas sur TikTok pour euh, suivre le Pokémon Present. Pour suivre le Pokémon Present. Pour les 30 ans de Pokémon. Et après, entre 15h30 voire 16h, il y aura une petite réaction qui durera peut-être, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et à 17h, je serai en live demain pour la suite de Pokémon Bleu. Voilà, samedi à 17h, je vous donnerai rendez-vous aussi en live. Soyez nombreux pour les 3 prochains jours. Pour demain, après-demain, et donc pour demain, vendredi, samedi et dimanche. Je vous donne rendez-vous pour ces 3 lives-là à 17h. Vendredi à 17h pour la suite de Pokémon Bleu. Ensuite, ouais, parce que je regardais en même temps le truc des notes. Ils notent comme des patates. Hein. À Foot Mercato, sur plein de sites, ils notent comme des. Ils savent pas noter les joueurs. Mais bref, ça c'est un autre débat. Du coup, voilà, donc vendredi 17h suite de Pokémon Bleu, samedi 17h suite de Pokémon Épée, et dimanche, également à 17h suite de Pokémon Épée. On approche doucement de la fin avec Pokémon Épée, donc ça c'est plutôt sympathique. Et je rappelle qu'après Pokémon Épée, je vais vous montrer d'ailleurs le prochain jeu que je ferai en live après Pokémon Épée. Donc voilà, Pokémon Épée. Et enfin, le prochain let's play, ce sera Pokémon Perle Scintillante. Voilà, ce sera Pokémon Perle Scintillante. On fera le remake 4G. Donc là, on pourra rester sur un truc un peu plus classique de let's play avec de vraies zones et tout ça. Donc on sera mieux, je pense. Alors, attendez, est-ce que je range un peu mes nouvelles cartes Yu-Gi-Oh aussi parce que... Ah, purée. Alors désolé, hein, c'est... ouais, parce que là... Hop. Voilà. Alors attendez, hein, on va bientôt conclure la vidéo, vous inquiétez pas, c'est juste que des fois, il y a des petits aléas du direct. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré mon énervement de début de vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous donne pour le prochain débrief. Le prochain débrief foot, je sais pas quand est-ce que ce sera pour le coup, parce que en ce qui concerne le débrief des matchs de Ligue 1, moi je débriefe plus les matchs de Ligue 1, ça ne m'intéresse plus de débriefer les matchs de Ligue 1, parce que la plupart du temps, de quoi on parle après les matchs de Ligue 1, arbitrage et j'en passe. Donc même si là aujourd'hui, faut pas se cacher derrière ça, notamment pour les supporters monégasques. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Discord, Twitch, Instagram, TikTok et YouTube même. Mettez un pouce bleu et aussi un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans le débrief. Avec respect et sans insulte, bien évidemment. Encore une fois, désolé de mon énervement, mais fallait dire les choses. Fallait que j'extériorise aussi, parce que ces derniers temps, en ce moment, pour moi, ça va pas du tout. Je file un mauvais coton, et ça, je le sais bien. Donc, j'ai mis, même sur mes derniers lives, j'ai mis un peu moins de passion dans ce que je faisais. Donc, là, j'ai passé une bonne nuit, malgré tout. Bon, le réveil est un peu difficile. Mais j'ai passé une bonne nuit, donc j'espère que ça va changer. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.
Bye les amis.